page sur la plage, la mer, le sable. Un homme marche. Il n'y a pas grand monde sur cette plage. Il voit une personne un peu isolée. Il s'arrête près d'elle, pas trop près pour être intrusif, mais pas trop loin quand même, bien devant elle. Il pose sa serviette, pose son livre, il pose ses tongs. Il va nager. Il revient. Il prend sa serviette, se sèche, reprend son livre. Il s'en va et au moment de partir, il laisse tomber son marque-page de son livre, qui est un billet de 20 €. Et il s'en va. Et on regarde ce qui se passe. L'expérience va être refaite 100 fois. 100 fois le même acteur, qui va faire exactement la même chose, mais 100 fois des personnes différentes qui, elles, sont des cobayes. Toujours des personnes seules, des hommes, des femmes, peu importe. La bonne nouvelle déjà, c'est que dans 100% des cas, le billet est ramassé. Et il n'y a que 2 situations possibles qui peuvent arriver au billet. La première, monsieur, vous avez perdu un billet de 20 €. Dans cette expérience-là, 24% des gens ramassent le billet. Une deuxième expérience est faite le lendemain. Il arrive sur la plage et avant d'aller nager, il dit à la personne seule « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me garder mes affaires? Je vais nager. » Je vous rappelle que les affaires, c'est un livre, une serviette et des tongs. Même chose, il prend ses affaires, il prend son livre, le marque-page tombe et on regarde ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. La seule différence, c'est que lui, l'homme, a fait quelque chose. Pas très compliqué, mais il a agi. Et son action, qui ne dépendait que de lui, a changé totalement la relation de confiance qu'il a pu bâtir avec les personnes. La confiance, ça se travaille, ça se crée, ça se bâtit. C'est un muscle. Alors pourquoi il faut développer la confiance? Que se passe-t-il quand la confiance est là dans une organisation? Tout va plus vite. L'information circule très vite. L'entreprise devient extrêmement plus rapide. Les 5 leviers pour moi pour créer la confiance. L'intention, les comportements, la vulnérabilité, le succès et la compétence. Et une des choses qui crée la confiance, c'est la compétence. Je prends un exemple très simple. Vous êtes dans un avion de ligne, pas comme celui-là. Soudain, l'hôtesse sort en criant du cockpit. Oh, les 2 pilotes ont fait un arrêt cardiaque au même moment. C'est quand même rare, c'est pas de chance, mais ça arrive ce jour-là. À votre gauche, vous avez votre meilleur ami. Vous le connaissez depuis longtemps, vous avez une super confiance en lui. Le type est top, honnête, loyal, enfin le type génial. À votre droite, vous avez un mec bizarre, louche. Vous le connaissez pas, il est mal poli, il est grossier depuis le début du voyage. Mais il vous a dit il y a 5 minutes qu'il savait piloter les avions. C'est pas de chance. Vous aurez... Mais ouais, mais c'est comme ça. Dans ce cadre-là, vous faites confiance à qui? Dernier levier, le plus surprenant peut-être. La vulnérabilité. La vulnérabilité est un des moyens les plus puissants pour créer de la confiance. Je prends un exemple que j'ai eu il y a quelques semaines. Un responsable marketing, on a préparé un sujet avec lui et il était vraiment pas prêt. Il est rentré, il a dit à ses équipes, voilà, j'ai pas dormi la nuit dernière, je me sens nul, je pense que vous avez bien fait votre boulot, mais moi je suis pas au niveau et j'ai un problème. Il y a eu cette petite voix extraordinaire d'une petite jeune qui venait d'arriver il n'y a pas longtemps et dit, est-ce qu'on peut vous aider? C'est que vous, dans les organisations, qui pouvez prendre ce sujet et le répandre ou pas. Et tout ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ça, partager la confiance. Merci.